Fabrizio est de retour avec un nouveau point complet sur le mercato, avec comme chaque jour les dernières informations et les dossiers les plus importants. On commence avec une mise à jour concernant les sélectionneurs nationaux. C'est désormais bouclé, Jürgen Klopp signera cette semaine son contrat en tant que nouveau sélectionneur de l'Allemagne. Dans le même temps, Zinedine Zidane a lui aussi déjà signé son contrat pour devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. C'est donc un double « Here we go » confirmé, Zidane avec la France et Klopp avec l'Allemagne. Deux grands noms qui font leur retour sur le devant de la scène. Autre confirmation d'une information révélée en exclusivité il y a quelques jours. Vendredi, il avait été annoncé qu'Aston Villa s'était également renseigné sur Alejandro Garnacho. À ce moment-là, le joueur donnait sa priorité à l'AS Rome. Non pas parce qu'il souhaitait refuser Aston Villa, mais parce qu'il était attiré par l'idée d'évoluer en Italie. Désormais, la situation évolue rapidement. Aston Villa pousse très fort pour conclure le dossier Alejandro Garnacho. Des contacts ont eu lieu aujourd'hui et le club anglais a transmis une offre officielle à Chelsea. Cette proposition concerne un prêt avec prise en charge du salaire du joueur. Elle comprend également une option d'achat qui pourrait devenir obligatoire sous certaines conditions. Il ne s'agit donc pas d'une obligation d'achat automatique, mais d'une clause qui pourrait être activée à l'été 2027 si certaines conditions sont remplies. Les discussions avancent bien, notamment parce que Unai Emery a clairement fait savoir à Alejandro Garnacho qu'il constituait une cible prioritaire. L'entraîneur d'Aston Villa apprécie énormément le joueur et souhaite travailler avec lui. Il est convaincu de pouvoir l'aider à franchir un nouveau palier à un moment important de sa carrière. Unai Emery a donné son feu vert pour cette opération et les négociations entre les différentes parties se poursuivent. Il ne faut pas oublier non plus qu'Aston Villa s'est également renseigné sur Nicolas Jackson. Il faudra désormais voir si ce dossier connaîtra un véritable développement dans les prochains jours. Autre information importante de cette soirée, elle concerne Dario Essugo. Non, pas le milieu offensif Giovanni Quenda, mais bien le défenseur central du Sporting. Nottingham Forest est très sérieux dans ce dossier et possède actuellement une longueur d'avance pour tenter de recruter le défenseur portugais. Après avoir déjà renforcé son milieu de terrain, Nottingham Forest souhaite désormais poursuivre son recrutement en défense. Une offre de 30 millions de livres sterling a été formulée et les négociations sont en cours. Le joueur est ouvert à un transfert et Oliver Glasner est déjà intervenu pour pousser en faveur de cette opération. Le dossier est donc à suivre de très près, car Nottingham Forest travaille activement dessus. Si l'opération se concrétise, il s'agirait d'une recrue très importante pour le club anglais. Passons maintenant à Manchester United, au sujet duquel de nombreuses rumeurs ont circulé ces dernières 24 à 48 heures. Tout d'abord, une information venue du Paraguay évoquait un intérêt de Manchester United pour Orlando Gil, le gardien paraguayen qui a réalisé une excellente Coupe du Monde. Selon les informations disponibles, cette rumeur est fausse. Manchester United a déjà recruté Karl Darlow en provenance de Leeds United. Le club possède déjà son gardien numéro 1, tandis que Darlow occupera le rôle de doublure. Tom Heaton reste le troisième gardien et Altay Bayondur est toujours présent au club. Manchester United cherche néanmoins une solution pour Bayondur dont le départ est souhaité, mais aucun mouvement n'est prévu concernant le poste de gardien. Autre nom souvent associé à Manchester United ces derniers jours, Ismaïla Sarr. La situation est exactement la même que pour Crescencio Somerville. De nombreuses informations parlent de discussions avancées ou de négociations concrètes avec Manchester United, mais la réalité est différente. Tant que Marcus Rashford est toujours au club, Manchester United ne fait avancer aucun dossier concernant un ailier. À l'heure actuelle, Rashford est toujours un joueur de Manchester United puisqu'il n'existe aucune négociation active pour son départ. Si une offre venait à arriver, la situation pourrait évidemment évoluer. Concernant Crescencio Somerville, lui est proche de rejoindre Al Hilal. L'AS Rome avait tenté sa chance durant la journée, mais Al Hilal dispose désormais d'un accord avec West Ham United. Là encore, la position de Manchester United reste inchangée. Tant que Marcus Rashford est toujours présent, le club ne passera pas à l'action pour un nouvel ailier. Au milieu de terrain, Manchester United a également été associé à Warren Zaïre-Emery. Cependant, d'après les informations recueillies, le Paris Saint-Germain n'a absolument pas l'intention de modifier son effectif dans ce secteur. Le club parisien vient de prolonger Fabian Ruiz et travaille sur plusieurs dossiers, mais il est pleinement satisfait de son milieu de terrain actuel. Dans ces conditions, le dossier Zaïre-Emery est aujourd'hui très compliqué. Si Manchester United décide un jour d'entrer concrètement dans la course, l'information sera communiquée. Mais pour l'instant, Warren Zaïre-Emery doit davantage être considéré comme un rêve ou un objectif idéal, plutôt qu'une cible réellement accessible pour les Red Devils. La situation est différente concernant Manu Koné. Manchester United a bien
pris contact avec l'entourage du joueur. Des discussions ont eu lieu la semaine dernière, une information révélée en exclusivité et ces échanges se poursuivent actuellement. Toutefois, Manchester United doit d'abord déterminer le budget qu'il pourra consacrer au recrutement d'un milieu défensif. Une fois cette enveloppe définie et une fois le choix du profil définitivement arrêté, le club pourra passer aux étapes suivantes. À ce jour, Manu Koné figure toujours sur la liste de Manchester United, mais aucune offre officielle n'a été transmise à l'AS Rome et aucune négociation entre les deux clubs n'a encore débuté. Par ailleurs, les montants de 85 à 90 millions d'euros évoqués dans certains médias ne sont pas jugés exacts. Les informations disponibles indiquent que le prix demandé pour l'international français serait inférieur. Il faudra désormais observer le montant que Manchester United sera prêt à investir ainsi que les autres propositions qui pourraient arriver, car le club anglais n'est pas le seul à s'intéresser aux joueurs. Enfin, direction le Real Madrid. Ces 2 dernières semaines, le club madrilène a reçu plus de 3 ou 4 approches, en provenance d'Espagne mais aussi de l'étranger, concernant Franco Mastantuono. Le Real Madrid n'envisage absolument pas un transfert définitif. Le club croit toujours énormément au potentiel du joueur, recruté il y a 1 an, et estime qu'il a simplement besoin de temps pour poursuivre son développement et s'adapter. En revanche, le Real Madrid est prêt à discuter avec le joueur, son agent et sa famille de la possibilité d'un prêt. L'idée serait un prêt sec, sans option d'achat ni obligation d'achat. Le modèle envisagé est similaire à celui utilisé avec Endrick. Partir temporairement pour accumuler du temps de jeu avant de revenir à Madrid. Franco Mastantuono dispose d'offres en Espagne mais aussi à l'étranger. Il pourra choisir la destination la plus adaptée avant de revenir ensuite au Real Madrid. Le club discutera directement avec le joueur avant de prendre une décision définitive. L'objectif est qu'il suive une trajectoire comparable à celle d'Endrick, un prêt pour poursuivre sa progression, puis un retour au Real Madrid afin d'obtenir de nouvelles opportunités. Toutes ces décisions concernant Franco Mastantuono ainsi que plusieurs autres jeunes joueurs sont suivies de très près par José Mourinho. Pour conclure, plusieurs dossiers restent donc à surveiller dans les prochaines heures et les prochains jours. Alejandro Garnacho, le défenseur du Sporting suivi par Nottingham Forest, les arrivées de Jürgen Klopp et Zinedine Zidane à la tête de leurs sélections respectives, ainsi que Crescencio Somerville, dont le transfert vers Al Hilal est en très bonne voie après l'accord trouvé avec West Ham United. Le club saoudien attend désormais le feu vert définitif du joueur. Enfin, le dossier Franco Mastantuono continuera également d'être suivi avec attention afin de connaître le club dans lequel il pourrait être prêté avant son retour au Real Madrid.